Par définition, les voies spermatiques, ce sont, d'après vous, qui dit voie? Oui. D'accord, on ne dit pas le sperme, on dit beaucoup plus les spermatozoïdes. Donc, par définition, ce sont des conduits, puisqu'on a dit voie, donc ce sont des conduits qui transportent les spermatozoïdes jusqu'à... Bien sûr, ils ont les testicules, précisément les tubes séminifères, jusqu'au méa urinaire, ou là, le méa urétéral, bien sûr, à ce niveau où il y a l'éjaculation, l'émission du sperme qui contient les spermatozoïdes. Donc, par définition, ce sont des conduits qui transportent les spermatozoïdes jusqu'au méa urinaire, leur point d'émission, l'éjaculation, sont constitués successivement par, maintenant des voies à droite ou des voies à gauche. Donc, on a des voies. Les premiers, on parle tout juste après, deuxième. Donc, ils sont représentés par deux groupes. Le premier groupe, très bien, donc ce sont des voies spermatiques intra-testiculaires qui sont représentées par quoi? Le tube séminifère pyrrhon, ça va la production. Donc, c'est pas que voient les tubes séminifères. Les tubes droits, bien sûr, qui est une tube séminifère droit. Mais en général, on dit les tubes droits, zédo, le recte, ce sont des canaux anastomosés, je pense sur le schéma. Deuxièmement, donc le premier intra, on a deux. Les voies spermatiques extra-testiculaires, ça fait trop de testicules, extra-testiculaires, ou testicules, elle est entourée de capsules ou la labugénie. Donc, nous avons les voies spermatiques extra-testiculaires qui sont représentées par les cônes efférents. Nous les canaux efférents. Je répète, ce n'est pas les canaux, mais c'est des cônes efférents. Après les cônes efférents, le canal épididymaire, le canal différent. Le canal différent, il va se dilater pour donner l'ampoule différentielle. Il y a le stockage, l'éjaculation, il y a le stockage des spermatozoïdes. Et enfin, on termine avec le canal éjaculateur. On a deux canaux. On passe des chauffeurs, s'il vous plaît, monsieur. Donc, la structure de chaque canal. Oui, les voies spermatiques se poursuivent par l'urètre, les voies. Prostatique, on va dire généralement spongieux ou là le pélien que vous allez voir avec le docteur Bendokhan la semaine prochaine, avec l'organe copulateur. C'est bon? Malcolm Simon, bien. Voilà, donc on va voir le schéma. En orange, c'est le lobule. Chaque testicule fait plusieurs lobules. Le lobule contient 2 à 3, voire même 4 tubes séminifères. Les tubes séminifères se terminent avec le jaune hadek. Le jaune que vous voyez, c'est le tube droit. Le tube séminifère droit, mais en général, on l'appelle le tube droit. Oui, Zidou, qu'est-ce qui vient après? Le rectesti, au niveau du corps d'Egmore. L'épaississement par la capsule à ce niveau, le corps d'Egmore. À ce niveau, le rectesti. Le rectesti, ce n'est pas des canaux simples, mais sont anastomosés. C'est pour ça que vous voyez la structure. Il y a une coupe trouée. Oui, qu'est-ce qui vient après? Les canaux efférents. Les canaux efférents ou là, les cônes efférents, qui vont relier l'intra et l'extra. On a le début à l'extra, donc vous le voyez, je vous montre les détails. On va dire ce qu'on appelle l'épididyme. L'épididyme, il y a 3 portions.
la tête, le corps et la queue. On va voir quelle est la différence entre la queue et la tête. Bien sûr, on va avoir le canal différent. Le canal différent va se dilater. On va qu'est-ce qu'il va nous donner? L'ampoule est bien sûr se dilater pour donner l'ampoule à la lumière plus large, l'ampoule différentielle. On va voir chez Gina. قبل ما يجينا الكانال ايجاكيولاتور واش هذا نسموه كارفور. تري بيان. دونك هنايا يتلاقى قبل ما نهضروا على الكانال ايجاكيولاتور لهنا يتلاقى مع الفيزيكول سيمينال باش يدخلوا دون لو ريتر بروستاتيك. تري بيان. راكم فاهمين الاناتومي تاعكم. Voilà, on commence par les voies spermatiques intratesticulaires, bien sûr, et on commence par les tubes droits. Voilà. نشوفوا هنا عندنا شيما توجور فوالا عندنا لي كلوازون هذا نسموه لوبول تيستيكولير. دون لو لوبول كيما هنا عندنا 3 tubes séminifères, عندنا le tube droit, ومن بعد le corps d'Egmore que vous voyez, ومن بعد à l'intérieur du corps d'Egmore عندنا le recte testé. Voilà, هذه le schéma. نزيدو نشوفوا est-ce qu'on a autre chose. Donc وصلنا l'extra. Voilà, le tube droit. Donc, c'est un tube qui relaie, ou là qui fait suite, les tubes séminifères. C'est pour ça que nous sommes parfois tubes séminifères droit. Alors, qu'on a droit parce que les tubes séminifères sont enroulés. Alors que Hada, je connais le schéma droit. Donc, c'est des tubes droits qui font suite aux tubes séminifères. Ce sont des segments courts, mais la longueur là, mais juste pour avoir une idée, le diamètre est de 2,5 micromètres, donc c'est petit. Maintenant, les dimensions. La paroi, le plus important, la paroi, elle est faite d'un épithélium cubique simple. من نهار بديتو تقراو الهيستولوجي تعرفوا كيعود كانال صغير ليبيثيليوم تاعو كيبيك سامبل. كي يكبر الكانال واش يولي بريزماتيك سامبل فواغ pseudo stratifié. Très bien. Donc, les tubes droits, on a un épithélium. L'épithélium à ce niveau, il est cubique simple. C'est bon? Rien à dire. Ils vont faire suite des tubes séminifères. Dans la forme droite ou la rectiligne. L'épithélium, donc vous soulignez l'épithélium cubique simple. Le résidana, c'est 2,5. C'est des cours qui sont le résidana. Donc, il y a directement cubique simple. Le plus important. Oui, qu'est-ce qu'il vient après? Mais on a les voies intratesticulaires. Donc, le recte testé, d'après vous, par définition, il relie les tubes droits, les corps différents. Donc, ce sont des tubes droits, le recte testé tube droit. Les tubes droits relient les tubes séminifères à un réseau de canalicules anastomosées, qu'on appelle le recte testé. La localisation terre, c'est le corps d'Egmore. Donc, je répète, les tubes séminifères sont reliés, ou les tubes droits se poursuivent par le recte testé. La localisation de le recte testé, c'est au niveau du corps d'Egmore. La paroi là, comment elle est la paroi là? C'est des canaux anastomosés. Donc la paroi là est faite d'un épithélium cubique bas, ou là, aplati. Donc vous soulignez l'épithélium dans le recte testé, elle est aplati ou la cubique bas. C'est bon? D'habitude, on dit comme le cours Camille, on va dire l'histophysiologie. Pour le cours ADA, j'ai fait juste après. Donc la fonction terre, c'est la fonction terre, le transport par les spermatozoïdes. Ils ont fait des études, ils ont un liquide au niveau du recte testé. Un liquide. On parle des ondules, des cellules épithéliales, des cellules glandulaires qui vont produire le liquide. Donc, l'étude de le liquide, ils ont trouvé que
l'origine c'est les tubes séminifères. Donc, la fonction, ils ont pour fonction de véhiculer les spermatozoïdes. Le liquide du RET testé ne serait qu'une sécrétion tubulaire. C'est bon? Comme sur l'hypoglycémie? Bien. Donc, on a terminé avec les voies spermatiques intratesticulaires. On va voir les voies spermatiques, de toujours. Voilà. Les voies spermatiques extra-testiculaires. قلنا عليهم نبداو بلي كون efférents ou نسموهم les canaux efférents. Voilà. Donc, par définition, le recte testé est connecté à la portion céphalique ou à la tête de l'épididyme par des canaux qui traversent l'albugénée appelés les cônes efférents. Donc, il suffit pas de l'albugénée, on est dans les voies spermatiques extra. C'est juste pour définir le mot extra-testiculaire. Donc, les canaux intratesticulaires, ils ont traversé l'albugénée pour donner ce qu'on appelle les cônes efférents. Dans les cônes efférents, ils ont la tête, tu vois le schéma, ils ont un sommet ou une base. La base est vers l'extérieur ou le sommet vers l'intérieur. On va voir les schémas. Voilà, chaque canal est là, mais c'est comme le tube droit, mais ils sont enroulés en hélice. Vous soulignez, les cônes efférents ou là, les canaux efférents vont s'enrouler en hélice ou là en spire. Donc ils ne sont pas droits. Oui? Si on va prendre les cônes efférents avec le tissu conjonctif qui entoure les cônes efférents, on peut parler de la tête de l'épididyme. Donc, ils font partie de l'épididyme. La tête de l'épididyme est constituée par les cônes efférents avec le tissu conjonctif qui l'entoure. Parfois, les cônes efférents relaient l'épididyme, les voies intratesticulaires. Voilà, on va voir la structure taham. Qu'est-ce que vous voyez, la structure? Donc, on a la lumière irrégulière ou la festonnée, comme vous voulez. Les cellules, on a les cellules, on ne peut pas dire l'épithélium il est cubique ou la prismatique ou la pseudostratifiée parce que la hauteur des cellules, elle diffère. Elle diffère, donc les cônes efférents, l'épithélium est cylindrique simple, mais dans certains endroits, la hauteur va être différente, donc on peut dire qu'il est pseudo-stratifié. Mais le plus souvent, c'est l'épithélium cylindrique simple avec une lumière festonnée, ce que vous voyez là. Voilà, donc la lumière aspect festonné, l'épithélium il est cubique simple, mais la taille des cellules diffère. Voilà. Oui? Pardon? Il n'y a pas de problème. C'est bon? Voilà, donc la structure. Moi, je connais la première des choses, on a une lumière festonnée. Deuxièmement, on a une paroi. Cette paroi est faite d'un épithélium et on peut dire un porion ou le tissu conjonctif qui l'entoure. Voilà, l'épithélium, je connais prismatique, simple ou là, pseudo-stratifié. On a la hauteur qui diffère. Premièrement, la hauteur de la cellule et autre chose. Je suis mon épithélium pseudo-stratifié dans ce cas. Lorsqu'il y a la présence des cellules basales. Très bien, donc c'est un épithélium prismatique simple
ou la pseudo-stratifié. Pour le prismatique simple, c'est juste, on n'a que les cellules prismatiques. Vous dites pseudo-stratifié, vous allez me parler des cellules prismatiques avec les cellules basales. Donc, un épithélium prismatique simple ou pseudo-stratifié du fait de la présence irrégulière, mais je suis toujours les cellules basales, donc par endroit, la présence irrégulière des cellules basales de remplacement. On a 3 types de cellules. Qui pour les prismatiques simples, je vais donner le type de cellules. Très bien. On a 2 cellules. Qui pour les prismatiques simples, on a 2 cellules. On va les chauffer. Qui pour les pseudo-stratifiés, on a 3 cellules. Cellule prismatique, une autre cellule qui est glandulaire, la troisième cellule c'est basale. Voilà. Donc les cellules prismatiques, le premier type, ciliées. Les cellules prismatiques non ciliées qui sont glandulaires, les premiers ont le transport, ici, ils ont le transport. Le deuxième type, toujours, donc on divise les cellules cylindriques en 2 cellules. On a les cellules ciliées ou les cellules glandulaires. Les cellules glandulaires en général se caractérisent par la présence des graines de sécrétion. La plupart des cas, nous avons au niveau des cellules glandulaires, bien sûr, exocrines et microvillosités. Donc, l'épithélium ou les prismatiques simples ou la pseudo-stratifiée avec 3 types de cellules qui sont prismatiques ou la cylindrique ciliée, une prismatique glandulaire. 2 points, vous allez me parler des microvillosités. Et deuxièmement, les grains de sécrétion. Et troisièmement, on a les cellules basales de remplacement. L'épithélium, on peut dire, bien sûr, il repose toujours sur la membrane basale. On peut dire que l'épithélium est entouré de tissus conjonctifs ou là, un corion. Le corion, c'est l'équivalent du tissu conjonctif. Là, le tissu conjonctif, il est lâche, richement vascularisé avec quelques cellules musculaires lisses. Pour le transport, c'est pour le transport des spermatozoïdes. Donc, pour le transport, les cils, les cellules musculaires lisses pour la contraction. D'ailleurs, le transport, les cellules ciliées ou les cellules musculaires lisses. Donc, vous soulignez les graines de sécrétion, les microvillosités et enfin les cellules musculaires lisses. Vous pouvez considérer comme tissu conjonctif qui l'entoure ou là un corion. Bien sûr, il y a toujours une membrane basale. On va... Oui? Madame, à quoi servent les graines de sécrétion dans le transport? Les graines de sécrétion, à quoi servent? Dans le transport. ماشي dans le transport. ما قلت لكمش، قلت لك لي سيلي سيليي هما اللي بليسيل تاعهم يعاونوا، على بالكم بها. Les cils هما اللي يخدموا كيما لو تابي روlant يعاونوا في لو ترانسبور. و les graines de sécrétion عندنا ils vont nous donner un liquide ou le liquide هذاك la même chose يعاون في le transport. Pardon? كيما le liquide tubaire واش قلت لكم عليه. Le liquide tubaire يعاوننا في le transport تاع les spermatozoïdes ou في l'ovocyte. La même chose نحطوا عكسها هنايا un truc ونديروا له un jet d'eau. ما يعاونش في لي جي دو هذا دان كوتي. دوزيامون لو ليكيد هذا en général il est riche en protéines, donc les protéines هذو يغذوا les spermatozoïdes. Donc le liquide هذا qui est élaboré par les cellules glandulaires, d'un côté il a un rôle في la nutrition ou deuxième côté le transport. Si je vous pose une question, les moyens, les mécanismes du transport, les spermatozoïdes ou les ovocytes, vous allez me parler de 3 mécanismes. On a le liquide, on a les cils, on a les cellules musculaires lisses, les contractions péristaltiques. Ça va, un petit mademoiselle?
Donc les graines de sécrétion en général des protéines avec les liquides. Voilà, comme le schéma. C'est un épithélium. Là. Si je prends la partie là d'un épithélium, pseudo-stratifié avec la cellule basale. Si je prends cette partie, il est prismatique. La cellule glandulaire avec les microvillosités et de sécrétion. Donc c'est une cellule glandulaire exocrine. Les sécrétions ils une lumière. Le cas de les graines de sécrétion deuxièmement, qu'est-ce que vous voyez? Deuxième cellule, c'est une cellule ciliée et vous voyez les cils en haut. Voilà, on a la membrane basale ou là, soit on parle de corion ou là d'une couche du tissu conjonctif riche en cellules musculaires. On a quelques cellules musculaires. Donc, vous allez remarquer qu'en s'approchant, on avance, la couche des cellules. On a quelques cellules musculaires lisses, on va donner une couche fine, on va faire différents, on a 3 couches. On va à chaque fois, la musculeuse va augmenter. Quand on sort les spermatozoïdes, la couche musculaire va. C'est bon, le schéma? Pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On a terminé avec les cônes efférents. Il n'y a pas de problème. Le rôle. Donc, la progression des spermatozoïdes est assurée par l'activité des cellules ciliaires épithéliales et par la contraction péristaltique des cellules musculaires lisses. En même temps, les cellules glandulaires sont les sièges de sécrétion et d'absorption, bien sûr, on a les microvillosités, ils vont absorber des aliments pour la synthèse. Voilà, les sécrétions vont modifier la composition du liquide séminal. Le liquide séminal synthétisé par les tubes séminifères, à chaque étape, sera une modification de la structure حتى نوصلوا le sperme final. À chaque fois, كل ما عندنا les sécrétions, عندنا une modification de sa structure. C'est bon? Donc le rôle, la progression grâce aux cellules ciliées. Vous pouvez même citer le liquide élaboré par les cellules glandulaires. Le canal épididymaire, on va voir le schéma terreau. Voilà. C'est le canal épididymaire. Vous voyez c'est quoi? Est-ce que c'est le même schéma? Les cônes efférents, très bien. Donc vous voyez, c'est une zone de transition. On a les cônes efférents, on a le tube, le canal épididymaire. Donc on va voir sa structure. Vous voyez, déjà la structure est différente. La lumière, plus large et régulière. Là, vous voyez, la lumière, elle est fistonnée. Zido, la présence des spermatozoïdes. Dans la lumière, vous voyez la structure des tubes séminifères, elle est régulière. Notre schéma, plutôt le canal épididymaire. Un autre schéma. Voilà, le canal épididymaire. C'est plus large. Qu'est-ce que vous remarquez? On a la lumière régulière, large, bien circonscrite, qui contient des spermatozoïdes. Zédo, l'épithélium, comment il est? Il est prismatique ou là, pseudostratifié. La même chose. Qu'est-ce que vous remarquez maintenant? Ce n'est pas des cils, des stéréocyles. Ce n'est pas des cils. Voilà. تشوفوهم لهنا عندنا لا سيلول هذيك et
la présence, ce qu'on appelle des stéréocytes, qui tu la coupe directement, tu vois comme des touffes. On a des cils, mais du coup, la queue de cheval. C'est des touffes de cils. Ce sont bien sûr des prolongements de la membrane plasmique, mais le regroupement est juste comme des cils. Et juste se forme de touffes, qui m'a la queue de cheval. Donc, c'est qui caractérise, bien sûr, Zédo, on a l'épithélium, la membrane basale est entourée d'une couche de cellules musculaires lisses. Elle est fine, mais elle existe. Voilà. Donc, une couche musculaire lisse. Différemment, les cônes efférents qu'on a quelques cellules. Mais on a une couche musculaire, on a une couche conjonctive ou là du tissu conjonctif qui contient quelques cellules musculaires lisses. Donc vous remarquez, en s'approchant ou là en sortant du testicule, la couche des cellules musculaires augmente. Voilà. Voilà, donc le canal épididymaire fait suite au cône efférent. Il est long de 4 à 6 mètres, c'est pour ça qu'il est pelotonné. Le canal Heda est pelotonné, dans le premier schéma. Il est composé de 3 segments, la tête, le corps et la queue. On a une zone de transition entre les cônes ou le segment initial ou là entre le segment initial ou là entre la tête. La structure histologique, la première des choses, on a une lumière qui est régulière, parfois on arrondie, parfois on ovale, et une paroi. La paroi, elle est faite. Donc vous voyez, on a les formes qui ont la forme arrondie, on a la forme ovale. Mais le plus important, que la lumière, elle est régulière. Ça n'importe la forme de terre. Voilà. Donc l'épithélium, je connais, cylindrique, simple, ou là, quand tu pseudo-stratifié, on a les cellules basales entre parenthèses. Donc, cellules basales composées de 2 types cellulaires. On a les cellules principales astéréocytes, voilà. Donc, au niveau du pôle apical, on a les cils. On a les graines de sécrétion. On a les cellules glandulaires, mais les cellules astéréocytes, en même temps, on a les graines de sécrétion, en même temps, on a les stéréocytes. On a l'impression que les stéréocytes remplacent les microvillosités. Donc, on a 2 types de cellules au lieu de 3. Cellule principale astéréocyte, le pôle apical contient les stéréocytes, et on a les cellules basales. Et là, on a les cellules basales, on a un seul type de cellules. Voilà. Les stéréocytes, par définition, ce sont de fins prolongements cytoplasmiques, lents et irrégulières. Je te la forme de voilà. Est-ce qu'ils ont la même forme? Donc, irrégulière, voilà. Les stéréocytes sont de fins prolongements cytoplasmiques lents et régulières. Les stéréocytes sont très importants au début de l'épididie et sont plus courts dans la queue, presque l'absence vers la queue. Donc de plus en plus qu'on s'éloigne, les stéréocytes sont très importants et l'autre très court à la fin de l'épididie. Un chorion, bien sûr, qui contient du tissu conjonctif, mais il est entouré d'une couche de cellules musculaires lisses, malgré elle est fine, mais elle est là. Voilà. Cette couche musculaire lisse, oui. Très bien. Donc, elle s'épaissit. Il y a une petite couche, donc nous avons le canal différent tous les 3 couches. Donc c'est l'inverse de les stéréocytes.
هنايا لا كوش سي بي سي والستيريوسيل يبداو ينقصوا لنا. سي بون بور لو كانال ابيديديمير. عندنا لهنا لي ستيريوسيل كومونس. دونك باغ ديفينيسيون لو كانال ابيديديمير عندنا دي سيلول بريزماتيك ا ستيريوسيل contrairement les cônes efférents عندنا لي سيلول glandulaires à microvillosité ou là les cellules ciliées. Voilà. Le rôle. واش عنده le canal épididymaire. Comme les cellules astériociles, ce sont des cellules considérées comme des cellules glandulaires. Donc par là, sera la sécrétion. Je vais vous dire que le rôle faire le canal épididymaire, c'est la progression des spermatozoïdes, ou là le transport. Grâce à quoi? Les cellules musculaires lisses, même les stéréocytes ont un rôle. Donc est assuré beaucoup plus par la contraction des cellules musculaires lisses et par un petit rôle dans les stéréocytes. Mais beaucoup plus c'est les cellules musculaires lisses. Voilà. La deuxième des choses, on a la sécrétion. Les cellules astériocytes qui sont considérées comme des cellules glandulaires vont sécréter des éléments. Les éléments où ils dans la modification du liquide séminal. Ils dans le liquide séminal. Donc, du sperme, on a le liquide séminal, les tubes séminifères, on a les sécrétions des vésicules séminales, on a les sécrétions prostatiques, et enfin même les glandes de Cooper pour constituer ce qu'on appelle le sperme final. Voilà. Donc cette sécrétion a triple rôle. Quel est le rôle des sécrétions d'après vous? Non, les sécrétions. La première des rôles, c'est la nutrition. Voilà. Donc maintien en vitalité les spermatozoïdes, parce qu'ils redoublent la nutrition. Deuxièmement, par endroit, la mobilité propre des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, parfois, les flagelles, des endroits, le flagelle est très fonctionnel. Donc, il y a des cellules qui vont aider, bien sûr, par les sécrétions. Deuxièmement, mobilité propre des spermatozoïdes dans des segments où les cellules épithéliales ne sont plus ciliées. Mais les cellules vont aider, plutôt les sécrétions les cellules vont aider. Et enfin, la décapacitation des spermatozoïdes. À ce niveau, donc les spermatozoïdes ont une capacité de la membrane pilucide de l'ovocyte. تدخل في les gènes تاعهم. Mais une fois يوصلوا au niveau le canal épididymaire sera la décapacitation. Pardon? C'est le genre d'anticorps, c'est compliqué là. Il empêche la réaction acrosomique. Mais هنا يدخلوا فيها les anticorps, les lysosomes. انتم على بالكم باللي l'acrosome هو الأول qui va pénétrer la membrane pilucide. Donc soit on va dire il empêche la pénétration de la membrane pilucide, c'est la définition de la décapacitation, ou là on va dire empêche la réaction chromosomique. On a plusieurs facteurs, normalement la biochimie, tu pourras en détail. Donc je répète, le premier rôle, la progression des spermatozoïdes est assurée par beaucoup plus les cellules musculaires lisses. Deuxièmement, la sécrétion d'une partie du liquide séminal qui va assurer, bien sûr par les cellules épididymaires, les astéréocytes, ils vont assurer le maintien en vie des spermatozoïdes, donc c'est la nutrition. Deuxièmement, il y a la mobilité propre, parfois la mobilité propre des spermatozoïdes. Dans certaines régions, les flagelles ne fonctionnent pas. Donc, on a les cellules qui vont aider, des endroits où on a les cellules ciliées. Donc, les cellules par le liquide et par les stéréocytes vont aider la progression. Et enfin, la décapacitation. Donc, la décapacitation ne sera qu'au niveau
du canal épididymaire. Où ترجع la capacitation هذه؟ Bien sûr, donc dans les voies génitales femelles. La capacitation هذه ترجع dans les voies génitales femelles اللي هنا تكون apte pour la fécondation. Voilà. Et enfin, la réabsorption. Les cellules puisqu'ils vont synthétiser, donc les la réabsorption. Le dernier rôle, c'est la réabsorption de certains éléments assurés par les cellules astériocyles. Donc les cellules astériocyles ont plusieurs fonctions. La mobilité, la sécrétion et la réabsorption. C'est bon? Donc l'épididyme a de la fonction là plus importante dans les voies spermatiques. Le canal différent, je vous sur schéma. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez pour le canal différent? Tout ça, c'est la muqueuse. Regardez. La musculeuse. Donc, vous remarquez que dans la lumière, bien sûr, qu'est-ce qu'on a? Les spermatozoïdes. Zédo, au lieu de la lumière très festonnée ou la irrégulière, on va déchiffrer les cellules de l'épithélium. L'épithélium peut être cylindrique ou la pseudostratifié. La même chose, il ressemble au canal épididymaire, à l'hystériocyte. On va déchiffrer en détail. Voilà. Le chorion, c'est du tissu conjonctif banal, il est discret, mais le plus important là, c'est la musculeuse qui est faite de 3 couches. Donc je répète, le canal différent, la lumière terreau, le canal épididymaire qui est régulière, arrondi la ovale, là, festonné. L'épithélium et les prismatiques simples là, pseudostratifiés, on a les mêmes cellules astériocytes avec les cellules basales. Le chorion il est banal, tissu conjonctif avec. Non, le chorion. Bien sûr, quel film les B615, c'est tout. Mais chez le chorion, on a la musculeuse. Je ne me sur place. La lumière festonnée. C'est un tissu conjonctif banal, le chorion, mais la présence il est riche en fibres élastiques. Donc le canal différent, vous voyez la porte? Donc le canal différent, là, il commence bien sûr, il fait suite la queue de l'épididyme. La structure histologique terreau, la lumière, elle est petite et régulière. La paroi, elle est épaisse. Une couche musculaire importante, à tout que la paroi, elle est épaisse. Bien sûr, cette paroi est faite de 3 couches disposées concentriquement à chaque fois autour de la lumière. On a la muqueuse. Donc la première des choses, qu'est-ce qu'elle fait la muqueuse? Elle dessine des replets. Au niveau de... C'est pour ça qu'on a la lumière irrégulière. Donc la première des choses, on a des replets. On a un épithélium qui est cylindrique simple ou pseudostratifié avec des cellules prismatiques stéréocytes qui m'a le canal épididymaire et des cellules de remplacement. Zédo, le chorion. Tissu conjonctif. Banal, riche en vaisseaux sanguins, mais le plus important c'est qu'il est riche en fibres élastiques. Ou là, le canal différent, c'est différent de le canal épididymaire. Là, on a juste la muqueuse. Ou là, on a les 3 couches. On va donc les lames, comme l'examen de pratique. Vous allez trouver des difficultés pour différencier le canal différent, l'œsophage, la trompe, comme les chevaux, on a toujours l'épithélium. Qui est un stéréocyte, c'est sûr, c'est le canal différent.
Voilà, la musculeuse, elle est très épaisse et disposée en 3 couches, longitudinale interne, circulaire moyenne et longitudinale externe. L'adventice, c'est un tissu conjonctif, fibreux, riche en vaisseaux sanguins et les nerfs. C'est bon? Donc le canal épidémique est simple, avec une lumière régulière. La lumière festonnée ou la paroi plus épaisse, mais l'équilibre, il a gardé les mêmes caractéristiques. Je vous donne un schéma. Voilà, c'est le schéma. Donc vous voyez, les replis. Les replis par la muqueuse. Je compte bien sûr, c'est des fibres élastiques. Voilà. Je trouve s'il y a un autre schéma. Non, il n'y a pas d'autre schéma. Donc nous sommes la fin du canal et puis le canal différent. Donc à un certain moment, le canal différent, avant de pénétrer dans la prostate, va se dilater, voilà, ou la se renfle, ou la augmente de taille, en une ampoule dont la paroi et la structure, la même chose. De la structure, la même chose que le canal différent. Comme c'est le canal différent, mais ça a trop dilatation. À l'extrémité de l'ampoule, sa bouche, les vésicules séminales, bien sûr. À ce niveau, le conduit se poursuit par le canal éjaculateur. Donc, après le canal différent, il y a le canal éjaculateur. Vous allez me dire, madame, on va le faire avec l'ampoule différentielle. Donc, je répète, à un certain moment, avant de pénétrer dans la prostate, le canal différent va augmenter de taille, ou la se remplir, ou la se dilater, pour donner ce qu'on appelle l'ampoule différentielle, dans la paroi de la structure est presque comme le canal différent, mais on a autre chose. Je fais tous les replis au niveau du canal différent. Est-ce qu'ils sont très importants, les replis là? Je fais les schémas. Voilà. Je fais tous les replis. Est-ce que les replis qui mettent à l'ampoule, la trompe? Non. نشوفوا l'ampoule différentielle. Qu'est-ce que vous remarquez? Je n'ai rien à la structure. La musculeuse, mais qu'est-ce que vous remarquez? Que les replis sont plus importants à ce niveau. Donc, qui dit replis sont plus importants, on va dire que plus riche en fibres élastiques. Donc, la seule différence entre l'ampoule et le canal différent, c'est la présence des replis plus importants, et qui dit replis sont plus complexes ou le plus important, dit que les fibres élastiques sont très importantes. Voilà, donc il y a l'ampoule, la lumière est presque occupée par les replis, ou les couches c'est les mêmes. Qu'est-ce qu'on va dire pour l'ampoule? C'est une dilatation, bien sûr. Zido. Avant que le canal différent pénètre dans la prostate, à un certain moment, le canal va s'aboucher ou va se rencontrer avec les vésicules séminales pour donner le canal éjaculateur. La fonction, d'après vous, quelle est la fonction? La même chose. Non, différent avec l'ampoule. Différent, on a la musculeuse. On a les cellules musculaires avec les 3 couches. Donc, le rôle taham. Contraction, le transport des spermatozoïdes. On a les cellules astériocyles. Qu'est-ce qu'ils vont faire? La sécrétion, donc, modification de la composition du liquide séminal, ou là le plasma séminal. Par quel mécanisme? La sécrétion et la réabsorption. Donc, là, le même rôle que
le canal épididymaire. Très bien. Donc, si on va dire qu'il assure le canal différent. Il assure le transport, il assure la sécrétion et la réabsorption. La sécrétion ou la réabsorption, c'est qui vont modifier la fraction séminale. Et enfin, l'ampoule, qu'est-ce qu'on va dire? Le stockage des spermatozoïdes en dehors de l'éjaculation. Avant de faire l'éjaculation, on a le stockage des spermatozoïdes au niveau de la lumière pour être libéré, bien sûr, dans le canal éjaculateur ou dans l'urètre. C'est bon? Des questions? Oui? L'absorption, la cellule va sécréter, va synthétiser. Donc, les acides aminés, les protéines. Donc, il y a la réabsorption d'un côté ou la réabsorption même du liquide. Il y a le liquide, on a la réabsorption à ce niveau. Donc, les aliments et les liquides. Les canaux éjaculateurs, deux canaux. Donc, de chaque côté, le canal éjaculateur débute à l'abouchement, la vésicule séminale et, bien sûr, l'ampoule différentielle ou là, le canal différent. Et c'est l'extrémité différente. Donc, avant de pénétrer dans la prostate, il se jette après dans l'urètre prostatique. On est d'accord. Il présente une paroi semblable à celle de l'ampoule, mais dépourvue de la couche musculaire. Donc, on a juste la muqueuse. On a la couche musculaire et malgré ça, on a quelques différences. Donc, on a une muqueuse qui forme du replay, la même chose, ça ressemble à l'ampoule. Deuxièmement, l'épithélium, il est cylindrique simple, la même chose, ou bien pseudo-stratifié, avec des cellules, donc les cellules là. On a juste le schéma, le canal différent, l'ampoule, vésicule séminale, le canal éjaculateur. Il y a juste le schéma présentateur. Voilà. Vous me donnez les détails. Qu'est-ce que vous remarquez? Les replets qui m'a l'ampoule, qui m'a le canal différent. On a le tissu conjonctif. C'est quoi? On ne peut pas dire musculeuse, on va dire couche musculaire. C'est pour ça que comme absence de la musculeuse. Voilà, avec adventice, l'épithélium, il est cylindrique ou la pseudo-stratifié. Qu'est-ce que vous remarquez? Nous les différenciations apicales. On n'a ni stéréocyle, ni microvillosité, ni cils, ni rien du tout. Voilà, donc il présente une paroi semblable à celle de l'ampoule, c'est-à-dire le replay, la lumière est régulière, la muqueuse et tout, mais dépourvue de la couche musculaire. On peut dire dépourvue de la musculeuse, parce que les cellules musculaires, on a quelques cellules. هنايا تعاود ترجع تشبه le canal épididymaire. ما بقاتناش la couche la plus importante. Voilà, l'épithélium est cylindrique simple ou pseudo-stratifié avec, vous soulignez, des cellules qui ne possèdent ni stéréocyle ni activité sécrétrice. Madame, activité, ni dans la sécrétion, ni rien du tout. Le chorion, tissu conjonctif riche en fibres élastiques, on a vu les reflets, entouré d'une couche conjonctive qui contient. Non, les fibres élastiques, c'est au niveau du chorion. Est-ce qu'on a une musculeuse? Donc, on a une couche mince de cellules musculaires lisses qui marque le canal épididymaire. Voilà, c'est la couche musculaire lisse, puisque nous avons la prostate. Les cellules musculaires lisses qui l'entourent, est-ce que ce sont des cellules le stroma prostatique ou là elles sont
parce que c'est confondu. Est-ce que c'est le canal éjaculateur ou bien c'est le stroma qui l'entoure, le stroma prostatique. Et on termine par le rôle, puisqu'on a les cellules qui ont activité sécrétrice. Donc le rôle juste, ils ont pour rôle le transit des spermatozoïdes lors de l'éjaculation. De juste le rôle de transport, c'est pour ça c'est le canal éjaculateur. Le rôle c'est l'éjaculation. C'est bon? Les sécrétions, ni rien du tout. Le liquide séminal est tout à fait modifié par les sécrétions libidineuses, mais les kharaj حتى يوصل à la fin. Le sperme à la fin, à l'éjaculation. Le sperme, c'est le liquide séminal plus les spermatozoïdes. C'est bon? La semaine prochaine, à Dr Bendokhan, vous allez voir la qualité de le sperme, l'étude de le sperme avec l'organe copulateur.